Papa, on peut se regarder un film? Alors, j'ai Aladdin avec Kev Adams. J'ai La Reine des Neiges. J'ai le dernier Astérix, celui de Guillaume Canet, que tout le monde a adoré. Oh là là, t'as pas quelque chose d'autre à donner là? C'est que pour les gamins. Si vous voulez, j'ai les Terrifier. Bon alors, cette fois, Sandy, c'est un épisode un petit peu spécial. Oui, déjà, on va pas parler d'un film, mais de 2 films, et pas forcément un film méconnu. Oui, là, les amateurs aiment beaucoup ce film. Oui, je pense. Ouais. Et cette fois, on n'est pas tout seul. Voilà. Cette fois, on a invité 2 personnes à qui je tiens énormément. Je dois le dire. Bah oui, heureusement quand même, parce que c'était fille. Du coup, c'était Belle-Fille. Oui, Et on a décidé donc de parler de 2 films plutôt, alors on va dire dans leur genre assez extrême, puisque mes filles commencent dans les films d'horreur. oui, Elles débutent. Et comme je suis un père indigne, n'importe quoi. et que toi tu es une belle-mère indigne, on s'est dit, et si on leur faisait regarder Terrifier 1 et 2? Oui, mais parce que on a déjà jaugé de ce qu'elle pouvait regarder ou pas. Voilà, c'est vrai qu'on s'est dit que pour Serbian Film, c'était un peu tôt. Oui, même très tôt. On va attendre encore. Donc, avec nous, alors déjà, faut s'excuser pour le son, parce que là, on a fait un petit micmac. Ouais. En plus, Cheyenne est avec nous, mais depuis les États-Unis. Ouais, notre chambre. Ok, d'accord. Okay. Cheyenne. Oui. Alors déjà, je tiens à vous dire, voilà, donc je suis avec 2 de mes filles. L'une des 2 est ma préférée. Par contre, je dirais pas laquelle. Voilà. Encore Je pensais que c'était fini ce temps-là. Et non, non. À vous de faire vos preuves. Donc Cheyenne, Oui. présente-toi. Bah, moi je m'appelle Cheyenne et je suis âgée de 15 ans. Voilà. Et t'as ton rapport au film d'horreur? Compliqué. J'aime beaucoup les films d'horreur. Enfin, c'est... À proprement parler, ça me passionne. C'est pas non plus quelque chose où je vais dire c'est quoi ce truc-là Non, t'as aucun problème avec le gore, je pense. Alors, avec le gore, aucun souci. Mais avec le jumpscare, un petit peu. Un peu beaucoup trop, même. Je sursaute. Quand je sursaute, c'est un bond vers l'espace. Voilà. Et surtout pour rien. Oui. Un son, une porte qui s'ouvre, ça marche. Oui, exactement. Une conserve qui s'ouvre, ça va. Oui, hein. Et qui est juste à côté de moi, par contre. Lolo, présente-toi. Je m'appelle Lorelai, j'ai 13 ans et j'aime beaucoup trop les films d'horreur. Et vraiment beaucoup. Ça devient une passion. Ah mais vraiment. Et c'est surtout qu'elle a aucun souci ni jumpscare. Ni gore. Ni. Non, mais les jumpscares, il y en a certains qui marchent, mais c'est pas... Non, c'est pas violent. Et le gore, elle a aucun souci non Ah plus. mais aucun. Au contraire, tu vois, plus c'est gore et plus elle kiffe. Ah ouais, plus c'est gore, mieux je dors après. Et c'est très bizarre parce qu'il y a un an de ça, tu leur avais fait regarder des films assez soft, on va dire, Oui. pour tester. Donc, pour ceux qui connaissent, il y avait Scream Queen. Non, pas Scream Non, Queen. Final Girl. Final Girl. On avait regardé Tucker and Dale. Ouais. Et en fait, Lorelai n'était pas rassurée quand même. Non. Elle était assez impressionnée. C'était un film câlin, quoi. voilà, Faut c'est pas un le film dire. où si, t'avais besoin de regarder en faisant un câlin. Et en l'espace d'1 an, c'est fini, quoi. Hein, Ah ouais, c'est le changement radical. Et donc, Sandy, on va commencer avec le premier.
Terrifier. Donc, on va faire Terrifier 1 et Terrifier 2, qu'on a vu donc avec les filles. C'est ça. Terrifier 1, sorti en 2016, réalisé par Damien Léon, avec pas beaucoup de budget. Très très peu. Hein. On peut même dire très très peu. Très très peu. Très 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 peu. Très très peu. Et là, je vais t'enlever une grosse épine du pied, Sandy. Oui. Et je vais m'enlever une grosse épine du pied aussi, hein, par la même Oui. occasion. Cheyenne, Oui, c'est moi. peux-tu nous dire quels sont les acteurs de Terrifier? Alors, pour Terrifier 1, nous avons David Howard Thornton qui fait Art le clown. Nous avons Samantha Scarfidi qui fait Victoria. Donc, La meuf défigurée. et voilà. La grande sœur de La Tara. grande sœur de, on va dire, de la fausse héroïne, du coup. Oui, nous avons Jenna Cannell qui fait Tara. Donc, un peu l'héroïne principale, si j'ai envie de dire à la base, avant que sa sœur prenne un peu le relais. Avant le drame. Avant le drame. Puis Catherine Corcoran, donc qui fait Down, et voilà. Bon, franchement, t'as fait donner les noms parce que nous, l'anglais, on le gère. Hein. C'était vraiment pour que t'aies des trucs à dire. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. On te Et croit. du coup, oui, pour petit budget, il a coûté 35 000 euros. 35 000 $. C'est quelque chose quand même. Oui, oui. Alors, Lorelai aime beaucoup l'argent. Hein, vraiment, c'est sa deuxième passion après les films d'horreur. Donc, c'est vrai que pour elle, 35 000 balles, c'est waouh. Mais Pour un film, c'est vraiment très très peu. là, on risque de spoiler. Oui, pour cet épisode, comme c'est un épisode spécial, été, ado, tout ça. Ouais. Et puis comme on a galéré pour l'enregistrer, en fait, on a eu plein d'imprévus, hein, plein d'imprévus. Donc du coup, c'est surtout pour fêter la fin de l'été. Hein. Voilà. Les gens, vous l'aurez pour la rentrée. Pour bien commencer la rentrée. C'est ça. Donc on s'est dit, comme en plus c'est des films connus, c'est pas grave si on spoil. Et c'est le premier épisode qu'on va vraiment spoiler. On va un petit peu raconter les scènes qu'on a aimées, surtout pour les filles. On va commencer par Cheyenne. Oui. Alors, tu l'as regardé en mitouflé dans un plaid de protection. Oui, c'était une barrière protectrice pour anti jumpscare, on va dire. Enfin, anti personne qui saute. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, du film au global, moi je l'ai bien aimé. Enfin, excepté le fait que des fois je regardais pas. Enfin, voilà, bon, j'ai quand même regardé. Hein. D'un œil. Même si Sandy pensait que je ne regardais rien parce qu'elle ne voyait pas mes yeux à travers la couette. C'était un peu compliqué de te voir. Mais moi je voyais très bien la télé hein, à ce moment-là. D'accord. Non, au début j'avais quand même un petit peu peur parce que vu que mon cher père dit une seule scène assez gore, j'étais pas trop rassurée en visionnant le film, mais dès que la scène est passée, je me suis dit ok, c'est bien, c'est nickel. Voilà. Et c'était quoi comme c'était laquelle la scène? La scène de Down qui se fait couper en deux par qui se fait couper par la chatte, la tête à l'envers, les jambes écartées, à poil, voilà. Non, je me sentais pas rassurée et puis quand je l'ai vu, j'ai fait ah bah pourquoi je me suis autant inquiétée pour un petit truc pareil. Un petit truc, si ça t'arrivait. Oui, c'est sûr que si ça m'arrive, je vais pas non plus dire ah ça va. Il y a pire dans la vie. Et toi, Lorelai, qu'est-ce que t'as pensé du film? Je l'ai trouvé super bien. Que dire? Il y a des moments où on s'attend à la catastrophe, mais d'autres, pas du tout. Enfin, je trouve. T'as été surprise de certaines scènes? Ouais, mais il y en a d'autres, on savait très bien. Oui. Après, Lorelai, quand elle est dans un film, elle est vraiment dans un film. Le nombre de fois on l'entend dire « Oh non, oh putain, oh non, oh putain !» Le gore, il y en avait assez, pas assez? Il y en avait assez. J'aurais préféré plus. Il y en a jamais assez pour moi. C'était bien fait pour le petit budget. Elle vient comment de faire les guillemets avec ses doigts, hein, pour petit budget. Entre guillemets. Qu'est-ce que t'as pensé du méchant? Il est bien fait, Ouais. déjà. Ouais.
Et comme c'est un clown mime, on voit bien les expressions qu'il dégage en fait. Oui, il a pas besoin d'émettre un son. Aucun, on sait déjà ce qu'il pense en fait. Ça, c'est perturbant. Est-ce que tu le trouves assez méchant, en fait, dans ses attitudes? Est-ce que c'est un monstre qu'on n'a vraiment pas envie de croiser? Bah oui, Voilà. je dirais parce que il a peut-être un côté gentil, on va dire, mais on sait qu'au fond de sa tête, il est pas totalement gentil. Derrière son action gentille, il va faire quelque chose de dégueulasse. Et toi, Cheyenne, Art, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, pour savoir juste s'il est gentil ou pas, en fait, ça dépendrait la période et quand. Parce que, ouais, je vais faire mon analyse. Hein. Vas-y. On va dire une époque d'Halloween, où tu ne connais pas le personnage. Ouais. Tu vas trouver ça normal. Mais on va dire, même si tu le connais pas et que c'est, je sais pas, automne, printemps, et que tu le vois, tu vas peut-être un petit peu t'inquiéter, à moins que... Voilà. Mais quand tu le connais, généralement, t'as pas envie de le croiser du tout. Hein. Ça, c'est sûr. Là, t'as pas envie de te dire, j'ai trop envie de voir Art le clown, là. Nickel. Non. Tu peux pas. Moi, je trouve qu'on a un bon mélange entre Freddy et Jason, en fait. C'est-à-dire qu'on a Jason, le tueur muet, mais qui n'a jamais d'expression parce qu'il a un masque. Ouais. Et puis Freddy qui lui parle, hein, il a le physique dégueu qui va bien, mais qui parle et qui donne souvent des punchlines. Là, Art, les punchlines, il les fait qu'avec le visage. Oui, il est assez drôle dans ses expressions, mais assez trash et gore dans sa façon de faire, comme Jason. Ouais, t'as raison. Et quand il te fait un regard mauvais, on sent il y a une envie de nuire, quoi. Moi, le regard que je préfère chez Art, c'est quand il fait le regard vide. Le regard du mec, on croit on sait pas, on a l'impression qu'il est dans ses pensées. Ouais. Le scénar, il tient sur un bout de papier. Oui. Bah, après, avec un budget pareil. C'est ça, il y a pas non plus un tueur, des victimes. Faire, Et puis voilà. Alors, Art, à la base, c'est un court-métrage. Oui. C'est un court-métrage. Et puis, donc, Damien Leone a décidé de le faire venir dans un long-métrage qui s'appelle Hollow Have, je crois. Ouais. Où il devient... Et donc, c'est pas le même acteur. Non, c'est Mac Janelli. Et le mec n'a pas souhaité rempiler pour les Terrifiers parce qu'il voulait être acteur, ça l'intéressait pas. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal parce qu'on a quand même là un très bon acteur pour jouer Art. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, l'acteur qui joue Art actuellement, donc il a auditionné comme tout le monde. Ça a été la 6e personne à auditionner après que Mike Gianelli ait abandonné le rôle. Et au cours de l'audition, en fait, il a commencé à mimer le fait qu'il goûtait du sang sur une victime décapitée. Il trouvait ça fade, donc il a mimé le fait qu'il rajoutait du sel. Et ça a plu à tout le monde et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Et donc, ouais, à la base, c'est un vrai mime qui faisait des spectacles. Ensuite, au niveau musique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, la musique, elle a été composée par Paul Willet. Ah, je t'allais dire, je sais pas où il est. Ah, excellent. Wow. Joannick, humoriste. Et donc, je voulais juste rajouter pour le personnage de Art, en fait, le réalisateur, Damien Leone, il estimait que dans les années 2000-2010 à peu près, il manquait de clowns d'horreur emblématiques. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu créer un clown mais il voulait qu'il soit complètement différent de Pennywise. Et c'est pour ça qu'il a inventé tout en noir et blanc, avec des armes et qui parle pas. Et c'est vrai qu'à part Pennywise, il n'y avait pas de clown emblématique. Non. Et là, on l'a. Oui, voilà, pour lui, ça manquait. Et j'ai envie de te dire, Damien, maintenant, ce qui manque, c'est un thème pour Art. C'est peut-être le seul point qui pêche, même pour Terrifier 2, c'est la musique. Pour moi, ça rentre pas en tête, il n'y a pas de vrai thème. Ça me faisait flipper, les musiques au début, mais j'ai pas retenu, en fait. C'est plus des musiques d'ambiance. Peut-être que pour Terrifier 3, hein, qui quand même approche à grands pas. J'ai envie de dire, ça va peut-être être des thèmes un peu Noël terrifiants. Il va faire le Père Noël, en tout cas. Hein. Et si on passait au second film? Oui, donc celui-là est sorti en 2022, toujours réalisé par Damien Leone. Cheyenne, comme je vois que tu prends plaisir, hein, si tu nous donnais le cast de Terrifier 2. Bah, pourquoi pas. Écoutez, alors pour Art le Clown, c'est toujours le même personnage, ça n'a pas changé, et heureusement, ça serait dommage sinon. Donc David Howard Thornton, voilà.
Ensuite, pour Sienna Shaw, l'actrice principale, donc l'adolescente, je crois, oui, c'est une adolescente. Oui. Lowen Lavera. Mhm. Ensuite, pour son petit frère, donc Jonathan Shaw, nous avons Elliot Fulham. Donc pour Brooke, c'est Kaylee Heeman. Et pour Ali, c'est Cassie Hartnett. Alors Brooke a un rôle assez important en second rôle, on va dire, et Ali qui a quand même la meilleure mort du cinéma d'horreur de ces dernières années. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, je vais faire plaisir à Lorelai. Ce film a eu un budget de 250 000 $. Tu vois, c'est un peu plus conséquent. C'est beaucoup. Et pourtant, c'est vraiment pas beaucoup pour un film. Non. Ah bon? Non. Non. Je ne créerai jamais des films. C'est trop cher. C'est trop cher. Donc là, on sent quand même au niveau scénar que c'est plus étoffé. Maintenant, il y a une vraie histoire. Hein. Oui. Qui, nous, en tant qu'adultes, je sais pas, mais nous convient pas forcément. Oui et non. Il y a ce côté un peu mystique, magique qui me dérange un petit peu. Oui, et surtout, alors j'espère qu'il va l'expliquer dans le 3, ce qui pourra arranger les choses, mais c'est vrai que le côté mystique n'est pas trop expliqué. Non. Alors certes, on a un clown, et on l'apprend avec Terrifier 2 que ce mec n'est pas humain. Oui. Hein, on apprend donc que c'est un démon. Hein. On l'apprend même à la fin du 1, en fait. Oui, à la fin. Oui, à la fin du 1, mais voilà, c'est vrai qu'avec le 2, on sait que ce mec... Oui. Disons qu'on commence le film en sachant qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas humain. C'est vrai. Alors c'est vrai que ça non plus, c'est pas expliqué, on sait pas d'où il sort, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté mystique, magique un petit peu dedans. C'est pas que ça me gêne, mais ça m'embête un peu. Ouais. Déjà, on est sur un film qui est relativement long. Pour un film d'horreur, c'est rare. Oui, parce que du coup, là, il fait 138 minutes. Alors que le premier faisait 85 minutes. C'est ça, donc là on est sur un film de plus de 2h15, et c'est beaucoup pour un film d'horreur. Ce qui m'a fortement étonnée même quand je suis partie aux toilettes. Et malgré tout, il fait beaucoup avec peu de budget, parce que 250 000 c'est peu quand même. C'est peu, et c'est vrai que oui, à chaque fois il essaye toujours de faire avec, on va dire, les moyens du bord, même s'il fait un travail de dingue. Mais par contre, les deux films restent totalement indépendants, pas du tout de maison de production. Donc ils ont réussi à collecter des fonds auprès de plusieurs sources, mais sans aide de studio ni de scénariste. Bah déjà, ça leur laisse une liberté. C'est-à-dire que le mec, là, il veut faire un film qui sera classé R, il sera classé R. Damian Leone est un génie, parce on va dire qu'il y a de la CGI dans le deuxième, si on veut. Oui. Il allume, on va dire, il a allumé une épée. C'est ça. C'est un peu ça, mais sinon tout le reste, on est sur des effets spéciaux à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, et c'est vrai que si vous avez l'occasion de regarder le making of sur YouTube, par exemple, vous en trouvez facilement. Hyper kiffant à regarder parce que le mec est hyper ingénieux et c'est un artiste. C'est ça, et on se rend compte de la... Donc oui, le making of dure 3 quarts d'heure, je crois, à peu près. 3 quarts d'heure, ça parle du 2. Ouais. Et on voit l'ambiance, il y a une super ambiance sur le plateau, quoi. Ah, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'on a une nana qui est scalpée en sang et qui manque un bras et qui se fend la gueule avec l'équipe de tournage, quoi. C'est clair. Et ça enlève tout ce côté sérieux et c'est super. Et voilà, et on se dit tiens, j'aimerais bien tourner un jour là-dedans, quoi. C'est clair. C'est vrai que c'est beaucoup plus amusant, on va dire, de tourner un film dans la bonne humeur et dans la joie que dans juste on reste concentré, on bosse, faut que ça soit nickel et c'est tout. Ouais, et pourtant à mon avis, parce qu'il a l'air consciencieux, le Damian. Oui, mais il y a quand même ce petit côté on s'amuse un petit peu au lieu de juste poker face et c'est tout. Et je vais faire une petite aparté, c'est par rapport au documentaire c'est que pour l'instant j'adore ce qu'a fait Damian Leone. D'ailleurs, le premier film, All Hallow Eve, là, très sympa. Hein. Très sympa, franchement, très très sympa aussi. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Par contre, est-ce que c'est utile de nous foutre à la gueule que oui, il a de magnifiques t-shirts Terrifier? Ah ouais, non mais c'est un enfoiré, il a plein de t-shirts super cool qu'on ne trouve nulle part. Alors vous pouvez vous procurer la boîte de céréales de Terrifier 2. Vide pour la modique somme de $50. C'est abusé.
Ouais, 36 ou 50, je sais plus. Ouais. Enfin Voilà. bref, une boîte en carton vide pour plus de 30 Mais $. elle est classe, mais Elle ça est fait classe, mais c'est vrai que ça fait cher pour un bout de carton. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai un petit truc là-dessus, une petite anecdote là-dessus. Mais comme nous, on a vu le film en VF, on s'est pas rendu compte. Bah, on Donc, l'a vu la première fois, on l'a vu en VO, je crois. Hein. Et c'est quand ouais, on mais l'a on n'a vu pas avec les fait ça. filles qu'on l'a vu en VF là. Mais on n'a pas fait attention non plus parce Mhm. qu'en fait, il y a une petite publicité qui présente donc ces céréales Art Krispies. Oui, Et en fait, c'est l'acteur qui joue Art qui a donné sa voix pour la publicité. Donc c'est la d'accord, seule fois où on entend sa voix. d'accord. Ah oui, et la boîte de céréales que mange Jonathan, Mhm. le lendemain au réveil, il Ouais, mange, elle aussi est en vente au même prix. Voilà. d'accord. Abusé. Voilà. Ça fait cher, hein, surtout pour des... Alors après, j'ai envie de dire, si avec ça il finance ses films, je peux comprendre. Ouais, bonne idée, mais quand même, Mais bon. ça fait mal. Ah, oui, alors je vais encore faire fantasmer Lorelai. Donc le film a eu un budget de 250 000 $. Ça va, mais c'est quand même Et beaucoup. il a rapporté 10 millions de $. C'est pas beaucoup en fait, 200 000. C'est juste assez rentable. Tour d'investissement de 3900%. Ouais, c'est-à-dire Comment? qu'il a gagné 3900%. C'est En plus. beaucoup. Voilà. Voilà. Je ne serais pas prête personnellement à mettre autant d'argent dans un film parce que je ne suis pas certaine que je vais Oui. ça va me rapporter plus. Mhm. Je ne prendrai pas ce risque de claquer 200 000 Et euros donc, dans un film. ce qui en fait le film le plus rentable de 2022. D'accord, mais j'ai peur pour mon argent personnel. Donc, Alors, Lorelai, oui. qu'as-tu pensé de Terrifier 2? Alors, il était super bien aussi. Les deux ne sont pas comparables, je trouve, parce que c'est pas du tout le même univers, on va dire. Ouais. Oui, peut-être qu'il y a le même clown, mais ça se passe pas au même endroit, des mêmes manières, les trucs comme ça. Donc, je peux pas dire lequel j'ai préféré, mais les deux sont super cool. J'aime beaucoup. Et c'est rentré dans mon top 10 des meilleurs films d'horreur que j'ai vus pour l'instant. Dans mon top 5 peut-être. Après, bon, t'en as pas vu tant que ça, on en regarde. Mais c'est vrai qu'on essaye de leur faire regarder plusieurs styles. Oui. Voilà, leur a fait voir Smile dernièrement, où il y a ce fameux jumpscare que Cheyenne a détesté, de la nana qui ouvre une boîte de pâté pour chat. Oui, j'ai bondi. C'était le pire pour elle. Oui, bah excusez-moi, mais quand on met une musique ultra flippante et que là d'un coup, bam, on te fait un gros plan sur une boîte de pâté pour chat, moi c'est vraiment le pire truc à me faire parce que je flippe, mais de ouf. Vraiment de ouf. Ah, mais on avait déjà tenté le gore avec Evil Dead 2013. Qui était très Ouais. bien d'ailleurs. Très cool, Oui. sympa, très gore, tout ce que j'aime, la meilleure nuit de ma vie après ça. Après, on avait fait les 4 Scream aussi. Ça va, On ça a fait reste un Scream, classique. l'autre, je lui ai fait voir un Destination Finale. Oui. Cool aussi, mais pas au-dessus de Terrifier. Je suis désolée. C'est pas le même genre. Je suis content parce qu'on voulait lui refaire voir celui-là parce que c'est vrai que ça reste dans les derniers films d'horreur qu'on a vus, ça reste pour moi celui qui sortait du panier. Même si on a vu des trucs très cool, celui-là Ouais. il nous a marqué, on a vraiment aimé. On a voulu leur faire découvrir. Et Cheyenne, toi? Alors, le film était super, mais il y a eu quand même ce truc qui m'a dérangée. Quand Sienna était censée mourir, et quand elle finit dans l'eau, et que tu vois, bah du coup, je sais pas c'était quoi, l'épée, une dague, je sais pas quoi, qui commence à être d'un sorte de rouge flamboyant et tout, et qui répare la cicatrice, la blessure de Sienna. C'est vrai que ça m'a un peu déçue parce que j'aurais quand même aimé que malgré quand même que bon, ça reste quand même un peu fictif parce qu'on sait que Art il n'est pas humain et que quand on se tire une balle dans le crâne à la fin du Terrifier 1, on revit pas derrière. Voilà. Mais non, j'étais un petit peu déçue.
de ça. Mhm. Parce que moi, je voulais toujours ce côté un peu, ça reste humain, mais Art, il sort du lot. Là, Oui, 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 ça c'était... reste, oui, comme dans tous les boogeyman, en fait, il n'y a pas vraiment de magie, sauf pour ce méchant. Mais après, c'est vrai que faut aussi un côté surprenant en mode tu le vois se suicider, on va dire, Mhm. mais que t'as un autre film avec le clown, donc tu te dis bien qu'il se passe quelque chose. Mhm. Et puis même, faut bien qu'il y ait une suite à ça. Enfin, parce que Oui, ouais. ça peut pas se C'est terminer pour... comme ça, en fait. C'est pour ça que je compte sur le 3 pour nous expliquer tout ça, en fait. Oui, parce que tu sens qu'il y a quand même une connexion entre Sienna, père, et Art, en fait. C'est ça, parce que le père, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est devenu... il était obsédé par Art, Ouais. et qu'il en est plus ou moins mort. Je sais plus, c'est un accident de voiture ou il s'est suicidé, je sais plus. Oui, un accident de voiture, mais il avait une tumeur apparemment. Et donc tout le monde le pensait fou parce que il ressentait des choses, il voyait des choses qui allaient se passer, quoi. Je voudrais revenir sur un tout petit point. Oui. Vas-y. Je voudrais revenir sur le crush qu'a eu Cheyenne Ah oui, c'est vrai. Ah, ça y est. sur Jonathan. Oui, et bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'avoir des petits coups de cœur. Non, 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 ne meurs pas, ne meurs pas. Je ne voulais pas qu'il meure, j'avais vraiment pas envie. En fait, le truc, c'est qu'il demandait, il demandait rien, mais il s'en prenait plein la gueule et ça me mettait tellement un peu dans le mal. Et surtout que bon, même si on se dit que ouais, parce que l'histoire à la base, normalement, de base, Art, il était censé être mort. Mais il l'a revu dans son collège à cause de ça. Et ben, il a été expulsé ou je sais plus quoi parce qu'il Ouais. s'est pris un blaireau à la gueule. Mais Un blaireau mort. oui, un blaireau mort, pardon. Mais mais non, c'était et quand tu voyais sa mère qui l'engueulait tout le temps parce que oh arrête avec tes bêtises, il y a toujours nanana, bon bref, vraiment du chipotage. Moi ça m'a énervé. Moi, et tout le long, j'avais trop peur qu'il crève. J'ai eu un coup de cœur, c'est tout, voilà. Mais c'était pas un crush, c'est un coup de cœur. Eh ben, je te rassure, il devrait être dans le 3. Ah bon? Je crois Oui, que oui. Sienna et son frère seront dans le 3. Bah, Je crois, ouais. attendez, parce que... Oui, il va y être. Bah voilà. Il est dans parce que sur le wiki, ils ont déjà mis la distribution du Terrifier 3 et tu as les acteurs en fait. Et donc, il devrait revenir pour ton plus grand plaisir. Et il y a Victoria aussi qui revient. Bon, après, ça m'étonne pas pour Victoria parce que, étant donné qu'on la voit dans les deux films. Et quand même, à la fin, elle accouche de Art. Enfin, de sa tête. Oui, de la tête de Art. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé dans le 2, Ouais. qu'il n'y avait pas dans le 1, c'est que il y a quelqu'un d'autre aussi. Ouais, exact. C'est vrai qu'on Une, n'en a pas oui. parlé. Ouais. C'est Une vrai. petite fille que je trouve belle, malgré son apparence horrifique. Elle est stylée, c'est vrai. Elle a un truc. La petite fille qui s'appelle Amélie McLean. Voilà. Donc cette petite fille, moi personnellement, je m'attendais plus à une acolyte, on va dire, de Art. Ouais. Mais au bout d'un moment dans le film, il y a un truc que je m'attendais pas du tout. Quand Jonathan s'est fait kidnapper Ouais. et qu'il avait appelé sa sœur Ouais. pour que Elle vienne le chercher. elle vienne le chercher, on a vu la scène où Jonathan était dans le coffre, totalement inconscient. Et c'était la petite fille qui avait pris la voix de Jonathan et qui a appelé sa sœur. Ouais. Après, il y a des théories sur cette petite fille. Il y en a une qui me plaît, c'est que en fait, la petite fille serait le démon. L'entité qui garde... Qui garde Art ou qui a créé Art ou qui le rend comme ça. Parce que certes, Jonathan et Sienna la voient, mais on se rend compte dans la scène de la laverie au début que le seul mec qui est dans la laverie, à part Art, ne voit pas la petite fille. Oui, c'est vrai. Et comme Sienna et son frère sont connectés un peu à Art et tout, ils la voient, mais sinon, cette petite fille, il n'y a que Art qui peut la voir. Donc pour moi, elle serait au-dessus de lui. Ouais, je pense. Au niveau des rangs. Je pense que voilà, elle est manager du truc, elle. Oui, non, mais en plus, je pense qu'elle a beaucoup plus de pouvoir au niveau de sa voix. Elle fait vraiment démon avec ses yeux. Et il y a
Et il y a un truc, alors ça a peut-être rien à voir, hein, parce que peut-être qu'il a fait ses films comme ça, mais dans le premier film, on voit Art, donc le film avant Terrifier, il y a une scène où une nana se retrouve toute seule dans un hall de gare ou un truc comme ça, Oui. Et il est là. Ouais. Et il se trouve que là, dans cette scène, il a les yeux qui brillent. Oui, avec la secte, là. Ouais, il a les yeux qui brillent. Donc peut-être que du coup, tu vois, elle était en lui et qu'après, elle a pu ressortir. Enfin, il y a peut-être un truc. Je me dis qu'elle est au-dessus de lui. Et ça serait bien qu'elle soit dans le 3 aussi, cette petite fille. Ah oui, j'aimerais bien aussi. Elle est Mais à mon hyper avis, on va la retrouver parce qu'à Ça la fin, serait bien. elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, elle Elle emporte la tête. elle est juste partie avec la tête Ouais. de Art qu'elle avait pris. Et si tu te souviens, à la fin, c'est, comment elle s'appelle, Vicky, Oui. qui a les yeux qui brillent. Justement. Donc, Et puis même à un moment, le démon se transforme en la mère de Sienna et Jonathan. Donc elle peut prendre les apparences, imiter les voix. ouais, Ouais. elle a beaucoup de Mais pouvoir quand même. il y a aussi une question que je me pose en sachant qu'à la fin, quand Jonathan et sa sœur sont tous les deux dans, je sais plus, dans la salle. Le train fantôme, quoi. Oui, le train fantôme, où s'est passée littéralement la plus grosse scène de crime du film. Ouais. La petite fille part avec la tête de Art, mais après, on se retrouve dans l'hôpital psychiatrique avec Victoria qui accouche de la tête. Donc je pense. Alors je me dis qu'il y a peut-être une liaison entre Victoria et la petite fille. Peut-être. Je pense. On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça que j'espère qu'il y aura des explications. Oui. Si Terrifier 3 est bien, eh ben, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Non, que ça deviendra vraiment une saga, quoi. Si ça doit être le dernier, j'espère qu'on aura toutes les explications, quoi. Ouais. Bah, je pense pas, ça m'étonnerait parce que ce film est vraiment connu, donc pourquoi s'arrêter là? Alors, il y a aussi plusieurs hypothèses. Soit à un moment, Damien Leone, il dit, moi j'en ai marre de Terrifier, je me suis bien éclaté, mais je veux faire autre chose. Peut-être. Et donc, tout se termine. Ou alors, c'est un autre réalisateur qui va faire les suites, mais souvent, ça vaut pas les premiers. Ouais, comme dans le Scream. Voilà. Ouais, jusqu'au 4 et après le 5 et le 6, je crois, c'est pas le même réalisateur. C'est pas terrible. Non, j'en préfère le premier parce que le premier, c'est là où il naît, là on découvre vraiment l'univers. Et le fait que ça soit repris, ce serait pas ouf. Je t'aime, ma fille. Ouais, je t'aime aussi, Cheyenne. Bon, t'inquiète, je sais. Je fais mes preuves. J'ai vu ça. Du coup, ouais, je me dirais peut-être qu'il y aurait une petite liaison entre la petite fille. Peut-être que la petite fille posséderait Victoria, justement. Parce que, bizarrement, elle est partie avec la tête et Victoria se retrouve avec la tête. Donc, je sais pas. Oui, non, mais c'est possible. Hein. C'est une bonne théorie. Après, peut-être que le réalisateur avait aucune idée de ce qu'il allait faire après. Aucune idée, mais je me pose des questions sur ça, alors je le partage. T'as raison. Moi, en tant qu'adulte, cette scène je l'ai trouvée quand même bien hard. Laquelle? La scène avec Ali, où il la poursuit dans sa chambre et il lui fait ce qu'on peut appeler en langage médical la misère. Une de mes scènes préférées, j'ai envie de dire, hein, franchement. Moi aussi, je pense. Ouais. Non. Ouais, non. Il y a une scène que t'as préférée? Oui, je pense que oui. Vas-y. Quand il se retrouve dans les toilettes pour tuer, je ne sais plus Brooke. la copine. Brooke. Où il y a du caca sur le mur. Oui, on vous a pas dit ça. Laura, là, il y a une grosse passion caca. Non, mais ça, faut pas le dire. Il y avait du caca dans le lavabo partout, du sang partout. Et puis au moment où Sienna arrive pour aider sa copine. Ouais. J'ai sursauté à ce moment-là parce que Art est arrivé juste derrière, mais je ne m'y attendais pas du tout, malgré que j'étais à fond dedans. Je ne m'y attendais pas du tout et c'est le seul moment où j'ai sursauté dans le film. C'est vrai. Et du coup, ouais, j'aime bien cette scène. Ouais, je crois que j'en ai d'autres, mais du coup, ouais, je mélange les deux films. Du coup, c'est dur. Comment c'était le copain de Brooke? Comment il s'appelait déjà? Le pisseur. Ouais, on va l'appeler le pisseur parce que cette scène, c'est pas ma préférée, mais j'ai eu mal. Mais alors que je suis une femme quand même, j'ai eu mal pour lui parce que
Je savais bien qu'il allait se passer un truc, mais je savais pas que Hart allait lui poignarder le zizi. Voilà. Mais calme-toi, t'es pas une femme, tu restes encore une enfant, ok? Calme-toi. Ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais un peu. En sortant de la voiture, il part pisser parce que Brooke attend. Enfin, Parce qu'il a attendait. envie de pisser, tout simplement. Oui, mais il s'était arrêté devant une fête foraine, je pense. Parce Abandonné, que, ouais. justement, Sienna était dans la voiture avec Brooke et son copain, parce que Jonathan avait envoyé un message à Sienna, comme quoi il était dans le train fantôme, donc du coup, Sienna est partie le chercher, mais du coup, ils se sont arrêtés, Brooke attendait dans la voiture, ils ont failli faire l'amour, elle a dit stop, il est parti pisser, il s'est fait poignarder le zizi. Il y a trop de détails. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi cette scène. Ouais, bon, moi, ça reste la scène avec Ali, parce que c'est vrai. C'est vrai que je m'attendais pas autant à un énorme carnage, quoi. Voilà. Et alors, dans le making-of, justement, on voit cette scène, et on voit la scène, justement, où il ramène l'eau de Javel et le sel. Et il y a des scènes qu'il n'y a pas dans le film, mais il y a un moment où il sale comme ce mème qu'il y a sur Internet, là. Oui, du chef, là, qui se la pète, là. Qui se la raconte à saler en levant très haut la main avec ses petits... Et il le fait, et bon, ils l'ont pas gardé dans le film, mais on voit qu'il le fait de plein de façons différentes. Ouais. Dont celle des grands chefs italiens. Le bras levé, la main en bas, qui saupoudre. Voilà. Et c'est vrai que là, le making-of est vachement bien parce qu'il nous montre vraiment les effets spéciaux, comment ils se font chier. C'est très intéressant. Voilà, à souffler dans des tubes pour faire bouger des corps. Enfin, c'est. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est artisanal, mais c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Bon, mesdemoiselles. Oui. Est-ce que vous avez hâte de voir le 3 ? Bah, ouais. Ouais, vu comment j'ai vraiment kiffé les 2 premiers, je me dis le 3e, période de Noël, doit être cool. C'est vrai que beaucoup de films d'horreur se passent à la période de Noël, où tout le monde est joyeux, c'est Noël, les cadeaux, le Père Noël et tout. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop fan de ce genre de film où ça se passe à Noël, mais comme c'est Terrifier, je me dis que je peux faire une exception. Est-ce que j'ai le droit de faire, on va dire, une petite fausse joie par rapport à la distribution de Terrifier 3 ? Écoute, alors en sachant que c'est pas définitif, hein. Oui, c'est pas définitif, mais bon, on approche de la vérité quand même. Bon, alors déjà, je peux peut-être confirmer un truc, parce que étant donné qu'il y a un acteur qui a comme nom le Père Noël, je pense pas que ça va être un film sur Pâques. Voilà. Ouais. Mais par contre, je ne retrouve pas le nom de la petite fille, donc Amelia McLean, qui joue la petite fille, je ne le retrouve pas. Alors peut-être qu'elle y sera et qu'elle n'est pas mise, mais en tout cas, voilà, je ne retrouve pas son nom. Ouais. Ou alors elle y sera, mais sous une autre forme, donc ça sera peut-être pas la même actrice. Ouais, peut-être aussi. Après, c'est vrai que c'est vraiment une enfant, hein. Ouais. Je ne sais pas l'âge qu'elle a dedans, mais je pense qu'elle a 11-12 ans à tout casser. Peut-être, oui, je pense. Mais... Par contre, c'est ouf parce que dans le making-of, c'est vraiment une enfant, on les voit lui mettre des lentilles et tout. Oui. Ouais, c'est impressionnant. Et savoir qu'il se caillait le cul alors que la plupart des acteurs sont à moitié à poil tout le long. Ouais. Bah, Sienna, entre autres. Oui. Sienna a un costume d'Halloween qui lui recouvre très peu de peau quand même. Ouais, et on voit l'équipe de tournage en doudoune avec la fumée, avec la vapeur qui sort de la bouche. La scène où elle rentre dans l'eau aussi, à mon avis, l'eau, elle doit être chauffée, mais pas pour longtemps, vu comment il fait froid. Vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Hein. C'est clair. On avait envie de vous faire partager ça et puis de donner l'avis de jeunes ados pour ce genre de film. Et est-ce que vous avez un mot de la fin ? Regardez-le, il est incroyable ce film. Vraiment. Non, les deux sont incroyables. Regardez les Français. Et couvrez-vous d'un plaid, voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à vous dire au revoir. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup. Avant de se quitter, vous pouvez aussi nous écouter dans HP le podcast. Je vous rappelle que TCP, c'est aussi une page Instagram où vous pouvez me laisser des commentaires
ou DMP en me disant si vous avez aimé ou non ce film. Les commentaires seront lus dans le prochain épisode, car maintenant, tu connais ce film. Alors, tu sais en quoi tu vas te déguiser demain? Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Ah non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement. Tu crois que ce gars traîne toujours par là? Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown sérieux? Ça tourne à l'obsession. On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait de revenir? Je m'en ferai pas pour ça. Attends une minute. Tout à l'heure, t'étais au magasin de déguisement. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai rien fait! Ton frère avait du sang partout. T'aurais dû voir l'état de son t-shirt quand il est arrivé ici. Je te dis que c'était lui, Ali. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. T'es un grand tordu, tu le sais. Moi, je le crois. Comment ça? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais quand Jonathan dit des conneries. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse. On oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Marks County. Merci d'accueillir Art le clown.